Est-ce que tu fais de la veille concurrentielle? La veille concurrentielle, ça veut dire que tu dois espionner tes concurrents. Tu dois savoir ce qu'ils font de mieux, ce qu'ils font de moins. Il faut comprendre que tu dois avoir un œil sur la concurrence. C'est très très important pour pouvoir te démarquer, pour pouvoir savoir ce qu'ils font et pouvoir mieux rebondir sur les stratégies qui marchent bien sur le marché. Donc, il y a une manière de faire de la bonne veille concurrentielle. Donc, tu dois connaître tous tes concurrents, tu dois savoir, tu dois connaître les forces et particulièrement aussi les faiblesses. Donc, je vais te montrer une stratégie que tu vas mettre en place afin de pouvoir mettre en place une très bonne veille concurrentielle. Okay? Il y a deux types de concurrents que tu peux avoir. D'abord, les concurrents directs et les concurrents indirects. Il faut savoir que les concurrents directs, c'est tous ceux qui vendent le même produit, le même service à la même cible, sur le même prix. Les concurrents directs, vous n'avez pas les mêmes produits ou services, mais vous avez la même cible. Exemple, si toi tu es un vendeur, tu es un dresseur de chiens, par exemple, donc tes concurrents directs, c'est tous les dresseurs de chiens que tu connais ou que tu ne connais pas. Des concurrents directs, c'est tous ceux qui vendent des croquettes pour chiens ou d'autres articles pour chiens. Ok? Donc, vous avez les mêmes cibles. La cible, ce sont tous ceux qui possèdent des chiens. Ok? Ce que tu dois faire maintenant par la suite, deuxièmement, c'est que tu dois énumérer tous les types de concurrents directs que tu as. Donc, on va faire en trois catégories. Premièrement, la catégorie A, c'est tous les concurrents directs que tu as qui sont supérieurs à toi. Par exemple, qui ont plus de clients que toi, qui font plus de ventes, qui ont plus de magasins, qui ont plus de points que toi. Ok? Donc peut-être plus de moyens, qui ont plus de personnel que toi. Donc partout ils sont supérieurs à toi, tu vas énumérer. Donc ils font plus de chiffres que toi, concurrents directs. Catégorie A, tu vas énumérer les trois plus gros secteurs, les trois plus gros concurrents de ton secteur d'activité, ton domaine d'activité. Donc catégorie A, les trois plus gros, tu les listes. Si tu peux manger le plus grand, les trois plus gros, le premier, le deuxième et le troisième point dans un ordre croissant. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Deuxièmement, la catégorie B par exemple. Catégorie B, tu vas énumérer les concurrents qui sont au même niveau que toi. Donc, ceux avec qui vous partagez avec vous avez le même type de clients, le même nombre de clients, vous faites le même chiffre d'affaires, vous avez les mêmes, par exemple, le même nombre de magasins. Donc, vous êtes simplement égal. Et là aussi, tu vas énumérer les trois concurrents qui sont dans cette catégorie-là. Ils sont simplement égaux à toi. Donc, par ordre aussi. Le plus grand, le moyen et après le plus petit. Okay? Et la troisième catégorie, la catégorie C, tu vas énumérer tous ceux qui sont en dessous de toi. En dessous, ça veut dire que tous ceux qui font moins que toi. Okay? Donc peut-être que toi, tu es supérieur à eux au nombre de clients, par le chiffre d'affaires, par le nombre de magasins que tu as, par tout ce qu'il y a qui va avec encore. Donc tu vas le numérer aussi par ordre aussi, du plus grand au plus petit. Donc tu vas 9 concurrents que tu vas observer. Okay? Et ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas maintenant observer personnellement ce qu'ils font. Donc tu vas te rendre sur les réseaux sociaux. Tu vas te rendre, par exemple, si on est dans un endroit physique, tu vas te rendre dans un endroit physique, tu vas acheter les différents produits ou services, tu vas consommer dans la catégorie A, tu vas les observer chacun. Qu'est-ce que tu dois maintenant observer concrètement? Tu dois observer, les forces. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que